Bon. Tu peux pas tout manger cette orange là. Bah si, c'est toi qui m'as demandé une orange. Mais elle est trop grosse. Mais oui, c'est pas une clémentine, c'est une orange, mais c'est pas grave, tu manges ce que tu peux. Fruits. Que bon pour la santé. C'est très bien, mon amour. Bon, moi aussi, je vais me faire un petit déj. Best petit déj. Salut. Salut à tous. On est le matin. Moi, on a plus de classe. On va manger notre petit déjeuner. Après, on va faire le shampoing. On va faire le panier anti-poux. Et après, on se prépare. On met nos habits et on va à l'école. Ouais, voilà. Le programme, comme tous les matins. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis de retour. Hier, j'ai pas vlogué, j'étais pas en forme. Je vous expliquerai un peu tout ça après. Là, on est déjà en train de manger. Je me suis assise à la mauvaise chaise. Je me suis mis encore devant mon ordinateur. Nico a fait une bonne omelette aux asperges qu'il a ramassé, des asperges sauvages qu'il a ramassées l'autre jour. Donc on mange et après je vous explique un peu ma matinée et pourquoi je prends le vlog que maintenant. Bon, ça y est, on a fini de manger. Je vais pas tarder à y aller parce que je vais chez ma coiffeuse pour me faire les racines qui commencent à être un peu, voilà, limite, ça fait un mois. Du coup, il fallait que je me speed parce que là je dois partir bientôt. Donc du coup ce matin je suis allée chez le médecin, c'est pour ça que j'ai pas vlogué avant midi parce que concrètement quand je vais chez mon médecin, je suis allée à 8h30, je suis sortie, il était 10h30, donc voilà. Hein, c'est toujours très long, pourtant je suis arrivée avant l'ouverture, mais il y avait déjà 4 personnes avant moi, donc voilà. Donc rien de neuf, ce serait probablement une hernie, hein, comme je m'en doute. Je dois faire une écho, donc j'ai rendez-vous que le 28 pour l'écho, j'ai pris le rendez-vous. Et je dois faire un bilan, du coup j'ai demandé un bilan pour ma fatigue intense là. Donc demain je fais un bilan complet, comme ça au moins ça pourra écarter plein de trucs. Et au moins je serai rassurée parce que je me fais un peu des parano du coup par rapport à cette fatigue. Vu que je suis jamais comme ça dans cet état. Et que ça peut être tellement de choses en fait la fatigue que je sais pas, je me fais un peu une parano. Et du coup hier j'étais pas bien du tout. Par rapport à tout ça, en fait j'étais trop fatiguée hier soir et du coup j'étais pas bien. Je me suis fait un peu une petite crise d'hypocondriaque, si, je sais pas comment on dit. Enfin bref, j'étais complètement hypocondriaque quoi. Je me suis dit ça y est j'ai un truc grave et tout, enfin j'étais dans le bad. Du coup j'ai pas vlogué parce que concrètement, mis à part être allé manger le midi avec nos amis, on n'a rien fait d'autre. On est rentré en début d'après-midi et puis on n'a rien fait, donc du coup j'avais pas envie, vous savez que je me force pas quand j'ai pas envie de vlogger, donc j'ai pas vlogué et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une journée sans vlog, mais j'avais besoin de repos et j'avais pas forcément envie de me forcer, enfin voilà, je le fais pas quoi. Donc là aujourd'hui ça va mieux, je me sens bien. Je vais faire ma prise de sang demain, comme ça je serai vraiment rassurée. Ils m'ont dit que je pouvais aller au sport parce que mais pas forcer sur les abdos tant que j'ai pas fait mon écho, parce que lui il sentait à peine la boule, donc il m'a dit ça doit être une petite hernie, enfin si c'en est une c'est une petite hernie et il n'y a pas trop de risque. Voilà, tu te fais pas forcément opérer pour une petite hernie si en fait c'est en fonction du diamètre quoi. Donc voilà. Je vais aller au sport je pense ce soir, ça va mieux, j'ai quand même passé une bonne nuit, du coup je me suis couchée très tôt hier soir. Je vais aller au sport, ça me fera du bien, on va faire un cours avec Sabine, mais comme ça je rentrerai, je serai bien, et puis je me coucherai tôt encore ce soir, et puis voilà. De toute façon Nico part demain matin avec Bib, donc je vais avoir encore demain soir pour me reposer et me coucher tôt, j'en profiter, qu'il soit pas là. Et puis voilà, bon allez, on va aller faire ses cheveux. Parce que le temps passe depuis tout à l'heure, j'ai travaillé sur l'ordi du coup quand je suis rentrée jusqu'à maintenant. Et maintenant, il est temps de s'occuper un peu de cette chevelure. Bon, Ariel est de retour. C'est bien plus roux là, hein, vous voyez. Bon, ça fait un peu rouge à chaque fois la caméra, mais en vrai c'est roux. Je kiffe. Ouais, je retourne vers le roux. Bon, j'ai récupéré Ella à l'école et nous sommes en présence d'une enfant malade. Alors cette nuit, elle s'est réveillée 3 fois et je la trouvais un peu chaude à un moment donné, mais j'arrivais pas à trouver le thermomètre dans la nuit.
mais pas chaude au point d'avoir vraiment de la fièvre, je savais pas trop. Et du coup j'ai dit à Nico, je la sens un peu qui nous couvre un truc quoi. Ce matin elle était en pleine forme et là quand je l'ai récupérée, c'est la première fois qu'elle me dit ça. La maîtresse et la TSEM m'ont dit toutes les deux, elle a été patraque toute la journée, elle a pleuré alors qu'elle est là, ils m'ont dit elle a jamais pleuré à l'école, c'est la première fois, elle a pleuré 2 fois. Elle a pas joué de la journée et elle est pas bien. Donc là je l'ai récupérée. Il faut que je trouve ce thermomètre parce que je sais qu'elle a de la fièvre, je sens. Bon, c'est pas la fièvre élevée, elle doit avoir 38 à coup de... On sait, hein, nous les mamans, quand on connaît leur température. Et du coup, je lui ai donné du Doliprane et elle me dit qu'elle a mal aux 2 oreilles. Donc je pense que on est bon pour une otite. Donc mon médecin, évidemment, là, est en visite l'après-midi, donc je peux y aller que demain matin. Donc je l'emmène demain matin chez le médecin. Je pense qu'on va passer une super semaine chez le médecin, ça va être génial. Mais bon voilà, hein. Sans je savais que suite à la grippe, il m'avait dit le médecin, attention, système immunitaire défoncé après la grippe, donc elle risque de choper d'autres trucs derrière, donc on y est. On est échappé hein, jusqu'à présent, mais bon, voilà. Moi, je me fais trop rire, j'ai acheté un test de grossesse. Pourquoi? Parce que le médecin ce matin m'a fait flipper. Quand je lui ai dit que j'étais très fatiguée, il me dit, vous n'êtes pas enceinte? Je dis, bah non, je suis sous pilule et tout. Mais après, quand on te prononce cette phrase et que tu l'as toute la journée à la tête, j'ai dit non, non, achète un test, comme ça tu te ôtes cette idée de la tête une bonne fois pour toutes. Tu sais que voilà, parce que vous savez que moi, c'est pas. J'ai pas dans l'intention de l'être à nouveau, donc c'est sûr que c'est le genre de truc qui me stresse quand on me dit ça. Donc, du coup, j'ai acheté un test. On va le faire. Je suis pas enceinte. Je voulais vous faire une petite blague. Je ne suis pas enceinte. Un soulagement en moins. Alors je sais qu'il y a des femmes qui cherchent à tout prix à être enceinte qui n'y arrivent pas. C'est pas mon cas. Je n'ai pas envie. Et du coup... Quoi bébé? D'accord, j'arrive. Elle est très ronchon. Elle était très ronchon hier toute la journée, je comprends mieux pourquoi. Il n'y a aucune once d'une deuxième barre. Première hypothèse écartée. Donc du coup demain je fais un bilan complet, hein. De toute façon elle m'avait mis le test de grossesse dans le bilan aussi hein, pour être sûre. Mais je voulais pas dormir avec ça dans la tête parce que déjà je dors pas très bien. Si en plus je rumine toute la nuit à me dire c'est pas possible, je suis pas enceinte, non. Donc voilà, ça c'est une hypothèse enlevée. Il y a d'autres hypothèses qui peuvent être la thyroïde, l'anémie. Il y a plein de choses qui peuvent faire que je me sens très fatiguée depuis un moment. Et bon... Je vous avoue que je suis soulagée. Par contre j'ai hyper mal au ventre. J'ai peur du coup qu'Ella nous couvre aussi la gastro parce qu'il y a plein de gastro en ce moment. Et que je me la suis chopée aussi parce que j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre tout l'après-midi. Alors avec ce truc d'hernie en plus là je sais pas si c'est ça qui me fait mal au ventre ou pas. Franchement c'est un peu relou ces derniers jours là. Il manquait plus qu'Ella, en plus Nico part 2 jours hein, donc évidemment je vais avoir une enfant malade toute seule, avec le boulot qui va avec et tout. Ouais, je vais mettre un jogging, je vais me mettre à l'aise et puis je vais m'occuper de ma fille. Je l'ai mise là devant les dessins animés, sous le plaid et tout. Je vais lui faire un bon goûter, même si avec la fièvre je doute fortement qu'elle mange quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Et puis voilà, je vais m'occuper de ma fille. Je devais aller au sport mais du coup j'ai annulé, hein. J'ai dit à Sabine, laisse tomber, j'ai un enfant malade, je reste avec ma fille. Et puis... j'irai au sport un autre jour, hein. Voilà. Mais avec la petite malade, je pense qu'avant jeudi, ce sera mort. Tant pis. Bon, du coup, ça va mieux. Bon, du coup, on reste dans le noir parce que vu qu'elle a de la fièvre, ça lui pique les yeux. Hein. Et donc, du coup, on reste dans le noir devant le dessin animé. J'ai fait un petit chocolat chaud pour mon bébé. Et de l'eau et un biscuit. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a que le chocolat qu'elle boit. Elle est sortie de l'école, elle m'a dit maman, je veux un chocolat chaud. Oh non bébé chat. J'ai presque tout bu. Ça va mieux déjà, le Doliprane il a fait effet, on voit parce qu'elle est beaucoup moins abattue. Bon du coup le Doliprane a complètement fait effet et là elle est en pleine forme maintenant. Mais je suis encore un peu malade. Ouais, elle veut pas aller à l'école demain du coup parce qu'on lui a dit qu'elle n'irait pas et que Nani Mia me montrait demain matin parce que moi je dois aller faire ma prise de sang demain matin donc c'est un peu le seul jour où je peux y aller, c'était compliqué. Vu qu'elle était censée être à l'école. Qu'est-ce qu'il a fait papa? Papa il part à Paris, il nous laisse toute seule pendant 2 jours. Bon on se retrouve en fin de soirée. Je sais pas si je vais monter ce vlog maintenant. Je
pense. Et là, dort, elle a mis du temps à s'endormir, mais ça va, elle a plus de fièvre, hein. Enfin la fièvre est tombée direct dès que j'ai donné le Doliprane. Donc j'ose espérer que c'est pas qu'elle va pas nous refaire un truc du type grippe, gastro, je sais pas quoi. On verra demain. Donc du coup demain matin ma belle-mère vient. Je lui ai demandé si elle pouvait venir. Ma belle-mère, faut savoir que c'est jamais une contrainte pour elle de venir parce qu'elle adore passer du temps avec Ella. Donc au contraire elle est toujours contente. Parce que j'ai ma prise de sang à faire. Et en fait bah, je veux la faire avant de partir en vacances parce qu'on sait jamais, hein. Mieux. C'est un bilan complet donc il vaut mieux être sûr que tout va bien. Et du coup c'est à jeun le matin. Donc en fait je peux pas y aller à n'importe quelle heure de la journée. Je suis obligée d'y aller le matin quoi. J'ai rendez-vous aux ongles à 9h30. Vu l'état, il y a tout qui s'est cassé en fait sur tous mes ongles. D'habitude ça tient hyper bien 2 semaines mais là pas du tout. Alors concrètement si j'avais pas eu la prise de sang j'aurais annulé les ongles hein, parce que pour Ella, enfin, j'aurais reporté. Elle m'aurait trouvé un créneau dans la semaine, enfin, on se serait débrouillé, au pire je l'aurais enlevé. Mais vu que je dois descendre à Ajaccio pour faire la prise de sang, du coup je vais quand même aller à mon rendez-vous à 9h30. Parce que ma belle-mère m'a dit oui vas-y, enfin, il n'y a pas de souci pour qu'elle garde là jusqu'à 11h, donc c'est cool. J'ai de la chance de l'avoir à côté, dispo et tout, parce que franchement c'est... Dans ce genre de situation où je me retrouve seule parce que Nico est pas là, il part à Paris 2 jours et que Ella qui devait être à l'école ne l'est pas. Voilà, c'est quand même appréciable. Par contre du coup cette prise de sang tombe pas très bien parce que bah, j'ai quand même du travail demain. Donc je vais me débrouiller pour travailler avec Ella à la maison, on verra. Je vais trouver des activités. Je passerai peut-être à la presse pour voir si je trouve des petits cahiers d'activités, des trucs à faire et tout. Et vu qu'elle est malade, normalement on ne devrait pas trop sortir, on verra. Enfin, je pense qu'elle va se reposer quoi, elle va être fatiguée. Donc voilà, moi j'ai mal au ventre toute la journée, j'ai mal aux intestins en fait. J'ai le ventre ballonné mais genre j'ai jamais ça, enfin ça me saoule, vous voyez ma tête. Ah, ça me saoule d'être malade, enfin je suis pas malade parce que là ça va concrètement, mais d'avoir eu mal au ventre toute la journée, pense que c'est plus la contrariété qu'autre chose. Parce que je pense qu'une fois que j'aurai fait cette prise de sang et que je me tirerai, enfin j'éloignerai tous ces trucs que j'ai dans ma tête là qui me disent j'ai peur que ce soit la thyroïde parce que je parle de ma fatigue hein, parce que ma mère a des problèmes de thyroïde, je sais que je suis pas enceinte, ça c'est bien, mais après on sait jamais avec tout ce qu'on entend, malheureusement maintenant ça fait toujours flipper dès qu'on a un truc parce qu'on se dit on entend tellement de trucs horribles que ça fait peur. Donc du coup tant que j'aurais pas fait cette prise de sang et que j'aurais pas les résultats et que je serais pas rassurée, il se peut que je sois anémiée aussi parce que, pas parce que je mange pas de viande hein, mais parce que même quand je mangeais de la viande à l'époque, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être anémie. Et vu que je bois beaucoup de thé en plus c'est pas forcément bon parce que ça évite de fixer le fer, ça empêche de fixer le fer quoi. Donc on verra, voilà, il faut que je fasse cette prise de sang, je serai rassurée et je pense que tout va rentrer dans l'ordre après parce que je suis en train de... mon corps est en train d'inventer des symptômes là, clairement. Donc voilà, là j'en dirais clairement que j'ai un bide tout gonflé là, c'est trop bizarre, j'ai jamais ça en plus d'habitude, ça me fait trop chelou. Et bon bref, pas grave, tant que je vais pas trop mal cette nuit ça va. Je pense que je vais monter ce vlog, je vais pas tarder à aller me coucher. Concrètement la journée aura été faite de rendez-vous chez le médecin et trucs un peu relous. Mais bon c'est pas grave hein. Je pense que de toute façon concrètement cette semaine va être un peu sous le signe de la médecine. Voilà pour moi. C'est rare mais voilà. Bref, je vous laisse. Désolée pour ces 2 jours un peu genre pas hyper positif, ça me ressemble pas du tout. Je suis pas du style à me plaindre et je suis pas du style à... mais bon, c'est la vraie vie, hein. On n'est pas toujours en pleine forme et d'hyper bonne humeur. Et là concrètement, je sais pas, petite baisse de morale, je sais pas, petite hypocondriacie, je sais pas, mais il doit y avoir un mot hein, pour ça. Voilà, ça va passer. Je vous dis à demain, n'hésitez pas à liker ce vlog hein, pour me soutenir dans ma détresse.
à le commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog avec plus de sourire et de positivisme. Ciao.